Je suis le frère Asamoah Benjamin. Comment adorer Dieu pour être sauvé? Comment adorer Dieu pour être sauvé? Prenez Jean, chapitre 4, versets 20 à 24. Vous pouvez lire cela. Qui de vous ne pêche point dans vos assemblées? Il dit bien, qui de vous ne pêche point dans vos églises et dans bien d'autres assemblées? Il n'y a aucun juste. Il n'y a aucun juste. C'est vrai, c'est la vérité. C'est pourquoi, si vous adorez Dieu en étant l'homme naturel, appelé l'homme pécheur, sachez que votre adoration est une abomination devant Dieu. Et en aucun cas, ça ne peut vous sauver. Comment pouvez-vous croire que l'homme naturel, privé de la gloire de Dieu, peut-il adorer Dieu? C'est impossible. Oui, car ses œuvres sont mauvaises. Tite, chapitre 1, verset 26, verset 16. Voilà, excusez-moi, verset 16. Vous pouvez lire. Même votre prière, je dis bien, même votre prière, en tant que pécheur, est une abomination devant Dieu. Proverbe 28, verset 9. Votre justice, en tant que pécheur, est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Ésaïe 64, verset 5. Oui. Le sacrifice du méchant, c'est-à-dire du pécheur, est quelque chose d'abominable. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu hait vos ministères, vos prédications, vos miracles, vos prophéties, vos paroles en langue, vos saintes scènes, vos cantiques, vos musiques, vos danses. Oui, il hait vos offrandes, vos dîmes, vos jeûnes. Tout ce qui se fait dans vos assemblées, Dieu dit qu'il les hait. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes des pécheurs. Et votre adoration est rejetée par Dieu. Nous lisons cela dans Amos, chapitre 5, versets 21 à 23. Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui l'a dit. Voyez-vous, tout ce que vous faites dans vos églises, Dieu dit qu'il les hait. Maintenant, voici comment adorer Dieu pour être sauvé. C'est quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit pour devenir Jésus-Christ lui-même en personne que vous adorez Dieu. Parce que tout simplement, vous êtes devenu saint, vous ne péchez point, vous êtes irréprochable. Voyez-vous, sachez que Dieu se fait adorer dans la sainteté et non dans le péché. C'est la stricte vérité. Oui. Voyez-vous, c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce que nous devons, oui, connaître. Dieu se fait adorer dans la sainteté et non dans le péché. Donc ce sont les saints, les Christ,
qui adorent Dieu et non les pécheurs. C'est vrai. Jésus-Christ étant esprit et vérité, devenu Jésus, vous êtes aussi esprit et vérité. C'est en cela que vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Et vous êtes les vrais adorateurs que le Père demande, que Dieu veut voir, que Dieu veut accepter dans son paradis. Voyez-vous, c'est la vérité. Donc, c'est en devenant Jésus-Christ que nous adorons Dieu et que nous sommes sauvés. Oui. C'est pourquoi demandez le baptême du Saint-Esprit. Demandez à ce que Jésus-Christ vienne vous habiter pour que vous deveniez Jésus-Christ. Pour que vous deveniez Jésus-Christ. Pour pouvoir être adorateur de Dieu. Pour pouvoir être celui-là qui adore Dieu. Afin d'être sauvé. Que Dieu vous bénisse.